Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Nouvelle vidéo, départ pour la Tanzanie. Celui qui va à Francfort, celui qui va au Kenya, hop, celui qui va à Zanzibar et après à Arusha. Vai, pô, sobe e desce, sobe e desce, pô, sobe e desce, desce e sobe, sobe, vai, pô, sobe e desce, sobe e desce, pô, sobe e desce. Un dernier vol, direction les Lions, les Girafes. Magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Ça y est, on est arrivé. Magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. 900, mais ça c'est que la moitié hein, les gars. Donc en fait dites-vous qu'il faut quand même anticiper pour faire un bon parc Kilimandjaro, Ngorongoro, etc. etc. Attends, je suis galant, t'as vu? Tu veux le sac? Ah ouais, c'est calme. Après, j'ai fait le Kenya pour le travail aussi. Le travail, d'accord. Kilimanjaro! Numéro 2. On dit Tarangire ou Tarangire, Gédéon? Tarangire. Tarangire. Ok. Ouais, nous on disait Tarangire. C'est parti pour Tarangire, le deuxième parc. Tarangire, c'est fini. On est dans un superbe hôtel, on a changé, on est parti de Arusha et on s'est rapproché un petit peu du cratère d'Ngorongoro. Parce que du coup demain on fait le safari dans ce parc là. Dernier jour du Safari Axe. Et aujourd'hui du coup l'objectif c'est ça.
Mambo tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme on dit ici, à Sante Sana. Pour ceux qui veulent quelques petits tips, quelques conseils sur le safari, la Tanzanie, c'est maintenant. Mais avant, petite douche. Alors, commençons par la partie la plus intéressante. Le safari. On en a eu pour 1815 €, donc un peu plus de 900 € chacun. Après, bien sûr, vous pouvez avoir un peu moins cher si vous choisissez de dormir en tente par exemple. Nous du coup on a choisi de dormir à chaque fois dans des hôtels, pas non plus luxe, mais voilà, des hôtels assez cool. Donc ce billet total comprend les hôtels, les entrées au parc, le safari avec le guide bien sûr, et tout ce qui est bouffe et eau potable. Nous ça a compris le Kilimanjaro, le parc du Tarangire et le parc de Ngorongoro. Et enfin pour les hôtels dans lesquels on a logé, sachant qu'on était totalement à l'aveugle, c'est le guide qui nous a tout choisi, donc on a vraiment, soit on a eu de la chance, soit c'est partout comme ça. On a logé dans le Danstan, dans lequel on est actuellement pendant 3 nuits, et dans le H Andokofi Lodge, une nuit pour la transition du parc du Tarangire au parc de Ngorongoro. Autre petit conseil, pendant le safari, pour ceux qui sont sensibles aux moustiques ou autres, prévoyez une petite bombe anti-moustique. Et des bonnes jumelles également, ça fait toujours plaisir, parce que parfois on a des animaux qui sont assez loin, et forcément, tu as besoin de les scoper un petit peu à la jumelle, sinon tu es un petit peu dégoûté. Ensuite, bien sûr, ça semble logique, mais venez pas en blanc, on est en Afrique, donc il y a plein de poussière. Et forcément, à la fin de la journée, tu as les cheveux, c'est des rastas, et tes fringues, c'est de la terre. Au niveau des shoes, pas besoin de se prendre la tête. Quasiment toute la journée, on est dans la Jeep. On n'a pas le droit de sortir dans les parcs, mis à part au Kilimanjaro, où on avait le droit. Donc des Vans, on peut même venir en slaps. Et enfin, entre chaque parc, il y a quand même des longs trajets, donc il faut prévoir voilà, de faire 2 heures, 3 heures de route entre chaque parc. Enfin, c'est que notre avis avec Sab et moi. Et nous, on a fait 3 jours de safari, donc Kilimanjaro, Tarangire, Ngorongoro. Et franchement, on sort de cette 3e journée, on est crevé et on se verrait pas en faire une 4e. Donc je pense que 3 jours, c'est pas mal. C'est ni trop, ni pas assez. Mais après, je pense que tu commences à fatiguer et tu n'as plus aucune lucidité pendant la journée. Si tu entames une 4e journée de safari complète. Dernier petit tips, conseil, prévoyez toujours un petit billet de 1000 shillings, 2000 shillings, ça fait 37, 67 centimes dans la poche. Parce que souvent quand tu sors, c'est vrai que les Tanzaniens attendent souvent un petit pourboire, un petit tips. Alors parfois, c'est pas la peine d'en donner, mais souvent tu aurais bien aimé avoir le billet dans la poche pour pouvoir le filer. Ah, et juste un petit point que j'ai oublié de vous dire quand on était là-bas, vous allez voir sur les parcs, ne vous attendez pas à être tout seul, forcément. C'est logique, les parcs style Ngorongoro, Tarangire, Serengeti aussi je pense. Vous allez voir sur les animaux style Big Five ou surtout sur les lions en fait, vous allez avoir plusieurs véhicules pour le même groupe d'animaux et c'est le petit côté un peu... Ouais bah tu payes donc tu as envie de voir les animaux, donc forcément tu as envie de les voir mais c'est un peu frustrant de voir autant de monde pour des animaux qui sont censés être chez eux au final. Je vous mets le numéro de Gideon juste en bas, c'est le guide, il a été top, il parle français, anglais, swahili... et espagnol. On vous dit à Zanzibar et Arusha. Ciao. Ciao.